Je suis dévasté par l'émotion. Ça a commencé hier en terre française. Je pensais pouvoir retrouver ma sérénité avant la cérémonie d'aujourd'hui, mais je constate que c'est de pire en pire. Veuillez simplement me permettre de vous saluer, de vous exprimer ma fierté, vous remercier pour l'honneur que le peuple béninois tout entier, dans sa dynamique de succès, me fait porter. J'ai souvent dit que je mesurais combien j'ai de la chance. J'ai souvent dit que nos succès relèvent de notre mérite commun. Et l'événement d'aujourd'hui en est une preuve. Tout ce que depuis quelque temps nous nous engageons à réaliser, nous y parvenons. Je crois que c'est simplement le signe de notre renaissance. Comme les étoiles se sont alignées pour le Bénin depuis quelque temps, la symbolique du retour au Bénin de notre âme, de notre identité, pour utiliser un mot plus facile à admettre, à comprendre, ce retour du témoignage de ce que nous avons été, du témoignage de ce que nous avons existé avant, le témoignage de ce que nous avons connu, la grandeur. Mais comme l'histoire du monde, l'histoire des communautés humaines, dans leur évolution, a toujours confronté les uns aux autres, il n'y a pas de honte à nous rappeler que la déportation des reliques de notre grandeur hors du territoire du Bénin par suite de la force matérielle, technologique de l'envahisseur français, que cette déportation qui, au-delà du Bénin, du territoire du Bénin, s'est manifestée partout ailleurs dans le monde, d'une manière ou d'une autre, pour les uns contre les autres, que cela relève également de l'histoire de l'humanité. Mais que la nature faisant bien les choses, les générations savent, dans l'histoire, au fil du temps, réparer ce que les générations antérieures ont pu gâcher. La convivialité entre les hommes, la solidarité entre les hommes, la coopération. Mais comme l'homme ne sera parfait qu'à la fin des choses, il faut admettre que les réparations, bien souvent, ne sont pas à la hauteur de l'espérance des attentes. Tout cela relève tout simplement du genre humain. Nous avons réclamé tous ensemble. Ma voix a porté cette réclamation dont je ne suis pas à l'initiative. Je ne suis pas celui qui, le tout premier, a réclamé, exigé et entamé des actions
à cet effet. Je crois que déjà depuis 1965, les écrivains africains, notamment Dahomey, ont lancé ce cri de cœur pour le retour de notre patrimoine mémoriel, le temps de la colonisation et la domination étant passé. Puis, les uns et les autres ont porté cette revendication un peu comme un mythe, comme un idéal inaccessible. Et en 2016, à l'entrée dans la charge que m'a confiée le peuple béninois, j'ai porté à mon tour, en tant que président de la République, cette requête, cette demande légitime à l'universel. Elle s'est exprimée en face de la République française, devant les autorités françaises. Je dois vous avouer, ou bien plutôt vous confesser, que, contrairement à mes habitudes, je n'avais guère la certitude que cette revendication aboutirait un jour, encore moins de mon vivant. Mais, une fois exprimée, j'ai été emporté par l'élan. Et nous n'avons pas arrêté. Nous avons agi à travers les intellectuels, les associations, les ONG, la diplomatie. Et notre demande légitime a rencontré la clairvoyance de l'actuel président de la République française. C'est donc tout légitimement que devant vous, je voudrais à nouveau sur la terre béninoise lui exprimer notre gratitude. Mieux, nos félicitations, parce qu'elle a eu le courage d'engager le processus de restitution. Que les mânes de nos ancêtres lui accordent la grâce qu'il mérite, le président français. Que l'âme du Bénin accorde au peuple frère de France la grâce qu'il mérite par ce geste qui n'a été possible que parce que le Parlement français, représentant du peuple, a voulu voter une loi conséquente. L'épilogue de cette première étape, que j'ai appelée le tout premier épisode de ce processus d'équité, de restitution des patrimoines mémoriels des peuples, elle s'est manifestée ce soir devant nous tous par l'arrivée à Cotonou et l'entrée ici même, l'autre palais, le répondant ou la suite des divers palais des royaumes du territoire du Bénin. La synthèse des divers pouvoirs qui ont eu à conduire les divers royaumes du territoire du Bénin jusqu'au temps moderne. Nous sommes dans la maison du peuple béninois. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce peuple qui jadis était réparti en diverses communautés, mais vivant sur ce même territoire du Bénin.
répartis dans ces royaumes qui se sont affrontés, qui ont commis les uns contre les autres des exactions, des guerres, de ralliement, de soumission, de conquête de territoire. Toute chose qui ne nous singularise point parce que caractérisant la volonté de puissance de l'homme, tout simplement. Et qui ont concouru à la création des grandes nations. Derrière l'histoire des peuples, des nations, des grandes nations, a été la confrontation de puissance entre les groupes ethniques, les groupes communautaires. L'un des plus grands pays de notre temps moderne, la Chine. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Chine, ce qui a pu se passer au Bénin entre les royaumes du Bénin n'est rien face à l'intensité des conflits, des guerres qui ont eu lieu dans le passé entre les royaumes, les communautés qui constituent aujourd'hui dans ce si bel ensemble qu'est la Chine. La France, qui nous a honorés par la restitution des 26 œuvres, parce que nous avons opéré cette prouesse dans le cadre de la coopération. Ce n'était pas par le conflit, par un arbitrage quelconque devant quelque juridiction que ce soit que nous y sommes arrivés. Non. Cette France-là, pour qui connaît son histoire, sait très bien qu'elle est une mosaïque, royaume ancien. Il n'y a presque pas de grand pays aujourd'hui, des temps modernes, qui ne soit passé par là. Aujourd'hui, pour faire face aux défis du monde, aux défis du développement, la taille est un atout important. La taille des pays, la taille des nations. Plus on est grand, plus on est capable de se faire entendre, de se faire respecter et de se développer. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas fier de la taille de mon pays. Il est assez grand. Il est grand des royaumes qui l'ont constitué. Il est grand des royaumes d'Abomey, de Porto Novo, de Niki, de Kouandé, de Savé, de Kétou, etc. Et c'est bien ce qui fait aujourd'hui notre force. La nation béninoise est désormais la synthèse, une synthèse harmonieuse de ce que nous avons été, de ce que nous avons pu être, de ce qui nous a générés, des diversités qui nous ont générés. Et c'est pour ça que notre passé, aussi diversifié soit-il, constitue notre patrimoine historique commun désormais. Le Bénin est grand par son histoire, toute son histoire, y compris les aspects les plus difficiles, je veux le répéter, mais qui ont caractérisé l'homme, quelle que soit l'époque, quelle que soit la contrée. Le Bénin est riche de son identité diverse. Elles sont multiples. Et la coïncidence de la restitution des 26 œuvres exclusivement emportées des palais du royaume d'Abomey n'enlève rien à notre plaisir, à notre joie, à notre fierté, à notre satisfaction d'avoir œuvré pour une restitution qui commence par celle-là. Ma fierté
mon bonheur est, j'en suis sûr, partagé par tous. J'ai entendu des intellectuels dire sur les médias étrangers des choses qui relèvent soit de l'ignorance, soit de la médisance, reprochant aux autorités françaises d'avoir restitué que des œuvres d'une seule région du Bénin. C'est vrai. L'idée aurait été que la restitution fût plus générale, plus totale, plus complète. Et j'ai failli le reprocher un peu au président français hier. Mais la courtoisie qui caractérise le peuple béninois et que j'avais l'obligation de témoigner au président français m'a retenu. Parce que j'ai voulu lui dire, Monsieur le Président, si vous nous aviez associés au processus de restitution, au choix des œuvres qui peuvent être restituées dans un premier temps, nous vous concédons, je comptais lui dire, nous vous concédons que la restitution se fasse en plusieurs étapes. Parce qu'il fallait rompre ce mur du tabou de la restitution. Si nous avions été associés, nous aurions composé le lot autrement. Mais pour autant, nous n'avons pas boudé notre plaisir, notre bonheur, notre satisfaction. Que ce soit une pièce du royaume de Kouandé ou de Niki ou de Porto Novo, que ce soit 2 pièces du royaume, de notre royaume du Bénin jadis, il demeure notre patrimoine commun. Et c'est pour cela que je m'efforce, malgré l'émotion, malgré mon manque d'inspiration à cause de l'émotion, je m'efforce d'exprimer, pas à nous, Béninois, mais je m'efforce d'exprimer à ceux qui ont exprimé ces réserves-là, je m'efforce de leur dire que soit ils ignorent l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, soit ils ont choisi de médire, tout simplement. Les 26 œuvres qui vont séjourner ici, d'abord pendant 2 mois, pour ne pas subir un choc thermique, ils vont séjourner dans une salle aménagée, bien aménagée à cet effet. Ces 26 œuvres qui vont à la suite, comme l'a déjà dit tout à l'heure le ministre de la Culture, qui vont être exposées ici au palais et accessibles à tout le monde. Les uns et les autres, Béninois comme étrangers, auront accès à la présidence de la République dans la salle des fêtes et la salle du peuple, de l'ancien bâtiment du palais, dans toute sa majesté rénovée. Les uns et les autres ont l'occasion d'aller admirer ces œuvres qui, au-delà de leur beauté artistique, constituent pour nous le témoignage de ce que nous sommes, de ce que nous avons été, notre grandeur. Nous n'avons pas seulement commencé par exister à partir de 1892. Non. Chacun, les visitants, sera tout à fait libre d'échanger avec ces œuvres les sentiments profonds qui les animent ou qui l'animent. J'ai entendu dire, et cela m'a beaucoup amusé, je vais le partager avec vous, parce que plus rien n'est tabou pour nous, désormais au Bénin. J'ai entendu dire que les œuvres seraient chargées, que les œuvres auraient été peut-être désactivées quand elles sont parties hors du territoire, qu'à leur retour, elles sont automatiquement activées ou devaient être réactivées. J'ai entendu des gens dire qu'il faut des rituels, des libations pour leur accueil et pour leur retour. Chacun a exprimé selon sa conscience, son attachement, sa spiritualité, sa façon de voir les choses. Chacun a exprimé comment il voit, comment il sent, comment il considère le sacré
que sont ces œuvres et ce que ça doit être, leur accueil ou la relation qu'il faut tisser avec. Chacun sera libre de tisser, d'établir avec ces reliques de notre sacré passé, nos aïeuls, les royaumes que nous avons été. Chacun sera donc libre d'établir avec ces reliques le lien qui lui plaira d'établir. Mais dans notre identité commune, républicaine, laïque, ces biens, ces œuvres ne revêtent pour la République aucun caractère religieux ni spirituel. Au centre religieux. Si la spiritualité qu'on peut leur conférer n'est qu'une spiritualité neutre, alors elle est républicaine. Mais c'est une spiritualité particulière, liée à un courant spirituel, alors la République la respecte, mais ne la porterait pas. Les œuvres, que ce soit ici, ou demain, à Ouidah, ou après-demain, au musée de l'épopée des rois et des Amazones d'Abomey, ces musées seront dans les espaces de la République. Et à ce titre, sont dépourvus de toute considération religieuse. Je vais le répéter, chacun pouvant à son aise établir le lien qu'il veut avec celle-ci. Ce qui nous rassemble est immense. Tout le monde sait très bien que la nation béninoise est constituée. Que nous avons une âme si grande, de si grande envergure, qui va de Malanville à Karimama, qui va de Segbana à Djougou, à Bante, à Savé, à Dassa, à Savalou, à Gonli, à Abomey, à Lada, à Grand Popo, à Goué, jusqu'à Sanvikoji, à Ketou, Pobé, à Djawere, Ifaï, Ouidah, Porto Novo. Toutes les communes, les contrées du Bénin, que notre âme est d'envergure aussi grande, donc aussi variée à l'image du corps humain. Vous voyez combien les ongles du pied sont différents des cheveux. Pourtant, le bien-être de l'un conditionne le bien-être de l'autre. C'est ça, l'âme du Bénin. Notre pays est si grand que notre âme veille sur notre bien-être aujourd'hui et demain. Que l'âme du Bénin soit pour nous individuellement source d'inspiration. Que l'âme du Bénin soit pour nous grâce. Que l'âme du Bénin nous aide à relever tous les défis du développement humain, du bien-être collectif et individuel, qu'elle inspire chacun de nous pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes désormais. Je ne cesserai jamais de le dire, merci pour l'honneur que me fait le Bénin depuis quelque temps. Merci pour la confiance que vous me faites. Merci pour cette fierté que vous me donnez et qui se manifeste chaque jour par nos petits succès, comme celui d'aujourd'hui. Dieu bénisse le Bénin.